It gladdens our hearts to know you are tuned to the midday news on the CRTV. Thank you for honoring us. Good afternoon, Mohamed Nana. Bonjour, Emmanuela. You have the news headlines in 3 points. Dans l'actualité de ce 15 avril, CEMAC, les réformes pour renouer avec la croissance. Les ministres en charge des questions économiques et financières évaluent par visioconférence les politiques mises en place. L'agenda de cette 13e session du comité de pilotage a feuilleté dans le 12 heures. Le cardinal Christian Toumi, dans le chœur et les prières des évêques de la conférence épiscopale nationale, une célébration eucharistique a eu lieu ce matin en la basilique Marie, reine des apôtres d'Envolier, pour recommander l'âme de ce prince de l'Église au Seigneur. En page magazine, nous vous inviterons à la table des saveurs de la côte atlantique. Au menu, les banjea, une richesse culinaire des peuples batanga, du bon poisson frais avec pour condiment essentiel le piment, de quoi vous faire venir de l'eau à la bouche. Vous serez servi vers la fin de ce journal avec le complément de votre choix. Vous êtes sur la CRTV, madame, monsieur. C'est le bon endroit pour vous informer. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Ministers of Economy and Finance of the CEMAC sub-region have begun deliberating through video conferencing on the economic and financial reform program of CEMAC. This comes after experts of CEMAC member countries met to detail out the spin-offs as well as shortcomings of PREF CEMAC. Luma Slim Davis witnessed them work and now reports. As experts of member countries of the Central African Economic and Monetary Community buckled up a two-day session to examine the reform of economic and financial program of CEMAC through a video conference, the stage is now set for ministers of the CEMAC zone to meet. The follow-up unit of the economic and financial reform program examined progress made so far on their endeavors. While it was outlined that the outbreak of the coronavirus pandemic has been largely unfavorable to their efforts, it was pointed out that the economic and financial reform program permitted the reinstatement of the fundamental macroeconomic stability of the CEMAC zone. The ministers of the CEMAC zone are now meeting to deliberate based on the groundwork laid by the experts. Close to 3,000 higher education certificates obtained from within and without Cameroon have been submitted for approval to members of the commission in charge. The 100th ordinary session of the evaluation of training domains offered abroad, currently meeting in Yaoundé to study such files, has received and approved valid ones. Chaired by the Secretary General in the Ministry of Higher Education, Professor Wilfred Gapsa, 17 fake certificates have already been detected. Members of the scientific committee in charge with drafting the general history of Cameroon are currently working to publish an encyclopedia on Cameroon's history. The meeting, the first of its kind, chaired by Arts and Culture Minister Bidung Kwat, is laying down modalities, methodology, as well as setting up steps towards tracing the journey of Cameroon from inception to present day. It is expected to be produced in English and French. The encyclopedia, which will serve as Cameroon's history on one spot. Efforts are underway to protect children who are delinquents, children who have been abandoned and those who are in moral danger in Cameroon from acts of immorality. This was the focus of the first session for the protection of child facing moral danger organized by the Ministry of Social Affairs. Victor Siga sat through that meeting. Youth addiction to psychotropic drugs and their adherence to the so-called magical religious practices, with cases of indiscipline, deviant behavior, and even new forms of crime have multiplied in youth environment, especially in schools. Assessing the actions taken to combat this phenomenon is the objective of this session. We want to know how the phenomenon is looking like and what can we do, living
aside all these critiques and those judgments, we will not permit us to go up front. Taking place in a context marked by behavioral drift characterized by the quest for easy gain by young people, attendees are expected to make concrete proposals on innovative strategies for the intervention of different stakeholders. This commission is an open site to let everyone talk, everyone present what we think, and try to look what strategy can be adapted. With the precarious situation, the meeting will seek to reinforce existing strategies and adopt new ones. Schools in the Northwest region are on the fourth day of classes for the third and last term of the current school year, with emphasis on intensifying revision for examination classes. Despite the socio-political upheavals, a few schools ongoing in the town of Bamenda are bent on working for the success of their students, especially in end-of-year examinations. Details with one of our correspondents from CRTV Northwest in Bamenda. An economics teacher at Government Bilingual High School, Bayele Nkwen, giving out lessons to Form 3 students. Learners in the other classes are all settled in, and effective teaching is ongoing. I was expecting 2,400 students, and we have 2,210. We will insist on catch-up, so that the program should be covered. The principal of Government Bilingual High School, Bamenda Nkwe, cautions the students to be assiduous and reminds them on the need to respect the COVID-19 barrier measures. The two entrances into the school, we have water with soap where the students are washing their hands. We also ensure that the students, they put on their face masks together with the teachers. In other parts of the town, classes are unfolding smoothly, with teachers and learners promising to show commitment in order to experience a hitch-free end of school year. C'est l'un des faits majeurs de l'actualité de ce jour, les assises de la 13e session du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. La rencontre qui va se dérouler cet après-midi par visioconférence va rassembler les ministres de l'économie et des finances et de l'intégration de la sous-région. L'enjeu, trouver des solutions à l'exécution des mesures de sauvegarde et de mutation des structures économiques par ces temps de crise sanitaire. Marie-Laurence Nké. La situation économique des États de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est morose. La perspective est négative à en croire le Fonds monétaire international. La Banque des États de l'Afrique centrale, au terme de ses calculs, indique une récession de l'économie sous-régionale de l'ordre de 3,1% sur la seule année 2020. La session du comité de pilotage des réformes économiques et financières de la CEMAC est donc cruciale. Elle va évaluer les avancées en matière d'exécution des mesures de réforme retenues. Elles sont décrites comme mitigées. Sur les 57 mesures et recommandations prescrites par ce comité, 36 ont été réalisées. Cela fait un taux de réalisation de 63,1%. S'agissant de la fusion des marchés financiers, la première phase de cette opération a été achevée. La seconde phase a été immédiatement lancée. Les mesures connaissant une exécution lente se rapportent au projet intégrateur dont la concrétisation piétine et au faible niveau d'implémentation de certaines mesures des piliers de la matrice d'action du PREF-CEMAC. Toutefois, depuis sa création, le PREF-CEMAC est indéniablement un atout positif de consolidation macroéconomique. Il convient tout simplement de relever qu'à fin de l'année 2020, 66,3% du total des actions contenues dans la matrice du PREF-CEMAC ont été réalisées. Ces réalisations sont marquées entre autres au plan macroéconomique par la contraction du déficit budgétaire global de 7 points et l'ajustement du solde extérieur courant de 9 points. Le caractère non résilient des économies de la CEMAC face aux chocs exogènes comme la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus n'est plus à démontrer. Une première réponse structurelle sera apportée à travers la nouvelle matrice du PREF-CEMAC. Cette matrice comporte 5 piliers traditionnels, 19 objectifs généraux et 50 objectifs spécifiques. Le repositionnement du PREF-CEMAC est vital pour la réussite des programmes économiques de seconde génération avec le FMI et la Banque mondiale à finaliser très vite.
L'actualité au ministère de l'Enseignement supérieur est marquée par la 100e session ordinaire de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger. Durant ces travaux que préside le secrétaire général de ce département ministériel, un peu plus de 2000 demandes d'équivalence seront examinées. Au terme des travaux, on sera fixé sur le nombre exact des dossiers retenus. Et l'histoire générale du Cameroun sera bientôt contenue dans une encyclopédie. Le comité scientifique de la rédaction de ce document est réuni en ce moment au Musée national autour de son président, le ministre des Arts et de la Culture, le docteur Bidong Pat. Entre autres membres de ce comité d'illustres universitaires. Cette encyclopédie, qui sera rédigée dans les 2 langues officielles, retracera l'histoire du Cameroun avec un accent sur les aspects qui consolident l'unité nationale. Venons-en à ce phénomène qui préoccupe le gouvernement, l'enrôlement des jeunes dans les cercles magico-religieux quand ils ne sont pas accros aux substances psychotropes. Le ministère des Affaires sociales tire la sonnette d'alarme. La première session de la Commission nationale de la protection de l'enfance vient de se tenir à Yaoundé. L'enjeu, mettre cette catégorie sociale à l'abri des nombreux dangers auxquels elle est exposée. Léa Moukeka. La délinquance juvénile va grandissante dans la société. Pour remédier à cette situation, le gouvernement, à travers la première session du colloque de la Commission nationale de la protection de l'enfance, prône l'inclusion sociale de l'enfant. En nous réunissant dans ce jour pour échanger sur cette problématique, le gouvernement attend de nous des propositions concrètes sur les stratégies novatrices appropriées face à de nouveaux fléaux sociaux. Pour le compte de l'année 2021, les travaux de cette session sont donc ouverts. Objectif, procéder à une évaluation des actions de lutte contre le phénomène de l'addiction des jeunes aux stupéfiants et aux pratiques magico-religieuses. Il y a 2 autres phénomènes qui sont connexes, c'est-à-dire la jeunesse et le contexte actuel. On rêve de ce qu'on va devenir demain. Vous comprenez que lorsqu'on nous présente dans des rêves, c'est facile que nous puissions adhérer à tout ce qui va nous amener à penser que dès qu'on est arrivé, on va atteindre un résultat. Le ministre des Affaires sociales appelle au sérieux des professionnels en charge des questions de l'enfance et de la jeunesse pour mener à bien cette mission. La sonnette d'alarme est d'ores et déjà tirée. Malgré nos efforts, despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. You're watching the midday news on the CRTV. Forest experts and civil society organizations involved in forest-related issues have been brainstorming on how to restore degraded forest landscape in Cameroon. The meeting, through video conferencing with researchers and officials of Biodiversity International in Europe, is also intended to map out ways of fighting against global loss of forest resources in the Central African sub-region. Gilbert Ongene. Cameroon has committed itself under the African Forest Restoration Initiative to restore more than 12 million hectares of forest by 2030. To achieve this feat, some issues must be looked into with keen attention. We are dealing with a case study related to how climate is threatening tree species important for livelihood and restoration in Central Africa. The answers to this scientific question will provide tools which will become catalysts to achieving sustainable biodiversity. This is basically a tool to guide for the selection of tree species and seed sources to do restoration activity. This way, Cameroon's National Strategic Plan for Biodiversity Restoration, drafted last year, would cease from being mere wishful thinking to concrete reality on the ground.
We now talk religion. Bishops and archbishops of Cameroon have been praying for the repose of the soul of the first ever Cardinal of Cameroon, Christian Cardinal Toumi, who passed on last April 3 at age 91. The special Holy Mass at the Mary Queen of the Apostles Minor Basilica in Volio, Yaoundé, was said this morning by His Grace Ambassador Jodo, Archbishop of Garoua. Alice Mbe attended the Mass for the Midi News. College of bishops from all the 26 dioceses of the Roman Catholic Church in Cameroon attended a special mass officiated in Yaoundé by the Archbishop of Garoua to give their last respect to one of their late Archbishop, Cardinal Christian Toumi. We have prayed for Cardinal Toumi because we love him. He's not longer with us, but the love we have asked us to pray the Lord to give him the best. And we believe that when somebody is still in your heart, even if he's died, he's alive. He remains in the hearts of the priesthood. Usually we gather every year for the plenary assembly of the bishop. And since it happened that our beloved cardinal was called back by the Lord, we decided to offer this morning for him. He has been my bishop when he was sent to Douala. We had a very good relationship. I admire in him is the fact of being straightforward, outspeaking, not being afraid of speaking the truth, being capable of organizing his diocese very, very well. The special mass was marked by the presence of Christians lifting up their hands to the Lord, praying for the Almighty God to accept their cardinal. On to something else now. 50 tons of basic items mostly consumed during this period of Ramadan has been gifted to the Muslim community in Yaoundé. The offer from the King of Saudi Arabia through his ambassador to Cameroon is to assist Muslims during this period of fasting, prayer and abstinence. Alice Mbe once more. The gifts made up of dates, maize and COVID-19 kits were handed over to some imams, heads of families, heads of associations and the needy by the Saudi Arabian ambassador to Cameroon to assist Muslims during the Ramadan period. We have a project from King Salman bin Abdul Aziz for Iftar Sa'im. And King Salman, Hafidhullah, every year make the same for all Muslims around the world. This is the food for Ramadan, specialist food for Ramadan, as everywhere, every country. The beneficiaries expressed their satisfaction. We were very happy with the gifts. We give thanks to the King. I'm going to share it with my family during the Ramadan. The heartfelt offer is from the King of Saudi Arabia, Salman bin Abdel Aziz Al Saud. 5 more tons of the consignment will be received in 2 weeks and will be distributed in all the 10 regions of the country. Il avait consacré sa vie à Dieu. Il a été rappelé à lui un week-end pascal. Vous vous en souvenez, le cardinal Christian Toumi dans le chœur et les prières des évêques de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Une eucharistie a eu lieu en la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier pour recommander l'âme du disparu au Seigneur. L'office était présidé par Monseigneur Abraham Komé. Pierre Binambarga a vécu cet hommage. Une messe pour le repos éternel de l'âme de son éminence, le cardinal Christian Toumi, mort le 3 avril dernier à Douala. Elle a lieu en la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier. La conférence épiscopale nationale du Cameroun manifeste son amour à ce grand homme de Dieu. Nous prions parce que nous l'aimons, nous voulons qu'il soit éternel, qu'il continue de vivre autrement, qu'il continue de vivre en Dieu. Et le fait de prier, c'est précisément l'expression de cet amour. Les évêques du Cameroun, en concevant cette Eucharistie, adressent une demande au Seigneur. Nous voulons l'accompagner de nos prières par cette voie ultime qui le conduit donc à la rencontre avec son Seigneur pour le jugement et bien sûr aussi avec l'intention de le voir uni à Dieu pour la félicité céleste. Ce fut un homme robuste qui affrontait les obstacles en face. Il faut surtout voir un homme qui était capable de dire la vérité et un homme droit
un homme droit et surtout également un grand organisateur, un grand administrateur. Il a réorganisé l'archidiocèse de Douala, mis en place des structures qui permettent à Douala maintenant d'être une église debout. Voilà une prière élevée au ciel, celle qui tend les mains au Seigneur Dieu Tout-Puissant de faire du cardinal Christian Toumi un citoyen du ciel. Parlons santé dans la suite de ce journal. Sur le front de la lutte contre le coronavirus, le Cameroun brandit l'arme du vaccin Sinopharm. Une campagne de vaccination a cours en ce moment à travers le pays. 3 autres variétés de vaccins sont annoncées pour les prochains jours. Le docteur Gisèle Fouda, chef unité des activités de vaccination au PEV, situe au micro d'Évariste Yenga l'importance de cette campagne. Le vaccin passe pour être le mode de prévention le plus rassurant de l'affection à coronavirus Covid-19. On va le voir avec le docteur Gisèle Fouda. Notre invitée ce soir, elle est du programme élargi de vaccination. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Dites quel rôle va jouer le vaccin dans la prévention globale contre l'affection à coronavirus. Ok, donc le vaccin va, comme les autres vaccins, il va venir renforcer l'immunité de la personne vaccinée et puis la préserver aussi des formes graves de la maladie à coronavirus. Est-on immunisé, est-on à l'abri de toute contamination aussitôt que l'on a été vacciné? Non, il faut dire que, comme pour tous les autres vaccins, ce n'est pas spécifique au vaccin Covid. C'est en fonction de l'efficacité du vaccin qu'on peut dire qu'on est totalement immunisé ou pas. Et ce vaccin actuellement qu'on utilise est efficace à 79%. Donc, nous ne pouvons pas dire actuellement que de manière totale, quelqu'un ne pourra pas attraper le coronavirus après être vacciné. Mais nous pouvons dire qu'il ne pourra pas faire la forme grave de la maladie après s'être vacciné. Merci à vous, docteur Gisèle Fouda. On vient de le noter. Le type de vaccin, son efficacité dépendent également des résultats que l'on pourrait obtenir. Mais il y a une assurance avec l'actuel vaccin Sinopharm. Il y a une efficacité à 79%, disait tout à l'heure le médecin. Et donc, il y a lieu de se faire vacciner et donc de renforcer son système immunitaire. Merci Évariste. Il est un peu plus de midi. Vous avez peut-être un ventre creux. Si vous êtes exempt du ramadan, je vous invite à la table des saveurs de l'océan Atlantique. Au menu, les bandjea, une richesse culinaire du peuple Batanga. C'est du bon poisson frais avec ce site particulier que la sauce est très pimentée. Salvador Mbetia n'a pas boudé le plaisir de passer à table. Regardez. Le mets traditionnel, appelé bandjea en langue nationale batanga, que les Mabi appellent le ndumbombi, est une merveille culinaire dont ces peuples de la côte atlantique détiennent seuls les secrets. On nettoie d'abord le poisson, on prend donc le piment, on l'écrase très bien. On prend d'abord un demi-citron, on le plie donc en deux. Ça c'est la tradition de chez nous. On le dépose, on ajoute du piment. Voulez-vous qu'il soit bien pimenté ou moyennement? Après 5 minutes de cuisson, Martine sert un bouillon de poisson bien doré qui dégage une odeur et une saveur qui excitent les papilles gustatives des consommateurs qui s'en délectent à cœur joie. J'aime manger le bandjea, parce que ça ne donne pas du poids. De deux, c'est d'avoir une nourriture traditionnelle pour nous. On peut consommer ça avec du couscous, du manioc ou des bâtons. Les bandjea ou le ndumbombi, plat le plus consommé dans les débarcadères à Kribi, a plusieurs vertus. Le citron nous fortifie. Quand nous consommons ça, nous sommes sûrs d'avoir une santé normale. Les bandjea ou le ndumbombi constituent l'une des merveilles culinaires, parmi tant d'autres, et qui en rajoute au charme de la gastronomie camerounaise dans cette partie du pays. And from eating a bandjea, let's go down to the football pitch to walk out. Coton Sport of Garwa has taken the lead over Kanong of Yaoundé 2-1 in a delayed Day 6 action. In Garwa, the goals were scored by Coton striker Lambert Ariana in the first and second halves of the encounter. As you tell us, Wilson Mengole from Garwa.
We seem to have errors or problems having that report from Garoua. We take a little try again. Coton Sport of Garoua has urged, we have signals that the report is ready. Let's go have Wilson Bingole, who reports on the Coton Canon match of yesterday. Coton Sport of Garoua was too strong for visiting Canon of Yaoundé, as goals from Lambert Arena before and after the hour mark was enough to smash their opponents. Canon was coming here at least to go back with a beautiful result, but unfortunately we were well prepared for that. And you know, Canon against Coton Sport, it has always been a very great game, so we took everything serious, which led us to be victorious. Canon of Yaoundé equally had their own chances as they knocked and their host refused to open. We found the opening very good. I think Coton Sport is the top team of our championship, so we know that the encounter will be difficult. So Coton Sport of Garoua will be busy again during the week in the continental scene as they welcome JS Kabylie in Garoua in the return leg of the CAF Cup. On l'a vu, la machine à canon grippée face à Coton Sport. Le club de Garoua s'est imposé 2-0 au stade de Roumdé Adia. Les temps forts de ce classico avec Oumarou Sanda Ayatou. Malgré un début du match équilibré avec un partage de possession de balles, petit à petit Coton Sport a pris l'ascendant sur son adversaire et a fini par prendre l'avantage à la 37e minute. Suite à un très bon centre de Etabawak, Guémé Arena, libéré de tout marquage par la défense des Rouges et Verts, réussit à reprendre le ballon et le mettre au fond des filets. En deuxième période, les visiteurs avaient le monopole du ballon, mais manquaient de créativité pour revenir au score. Et le banc de touche des Blancs et Verts l'a compris et a vite effectué quelques changements, ce qui a d'ailleurs permis aux cotonculteurs de se mettre définitivement à l'abri suite à un penalty transformé par Guémé Arena qui inscrit là son 7e but de la saison. Avec cet avantage, Coton Sport a tranquillement géré son match. Nous sommes contents du résultat. Vous voyez jouer un match contre un Canon de Yaoundé, c'est un derby que tout footballeur rêve jouer. Et c'est ça qui a eu le résultat aujourd'hui, beaucoup de détermination et de respect des consignes. Respect des consignes du coach, et c'est ça qui nous a donné le résultat. Le fait de délocaliser la rencontre à la dernière minute nous a perturbés, donc ça n'a pas été facile de se réadapter. Déjà au niveau des chaussures et tout ça, vous savez, c'est des détails qui comptent au niveau. On a bien déroulé au début, mais sur une erreur d'inattention, on prend un but. On revient à la mi-temps motivé. Contre le coup du jeu, on prend un deuxième but et on n'est pas très déçu de ce qu'on a produit. On essaie de tomber, mais on a appris. Cette victoire va permettre à l'équipe Fanion du Nord de préparer sereinement son match de la Coupe de la CAF mercredi prochain. Et c'est sur cette victoire de Coton Sport que nous refermons cette session d'information bilingue. Au nom des équipes techniques et rédactionnelles, merci de nous avoir suivis. Emmanuela, à demain 12h avec un égal plaisir. See you tomorrow with the same pleasure, Mohamed Nana. Ladies and gentlemen, thanks for watching. See you again tomorrow, midday. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info.